les matins, c'est la même chose. Tiens donc, mais on dirait bien qu'aujourd'hui je suis normale. Eh oui, j'ai l'air normale. Pourtant, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Maman? Oh, non, ne t'inquiète pas, mon chéri. Le petit-déj est prêt. Juste besoin d'encore un petit peu de sommeil. Ah ben, la prochaine fois qu'on me reprochera de rester trop tard devant la télé, je saurai quoi dire. Un bon chocolat chaud bien odorant. Odorant? Mais... ma parole, je ne sens rien. Et voilà, c'est l'odorat que j'ai perdu. Si c'est ça mon truc du jour, pas sûr que ça éblouisse Roxane. En plus, je me demande si je deviens pas sourd aussi. À 7 heures, je devrais entendre les oiseaux gazouiller. Oups, un bon point, je ne suis pas sourd. Qu'est-ce que c'est? Le feu? Bah, on n'a pas l'air très curieux dans le coin. Un homme avec un masque à gaz dans une vieille camionnette. Il est parti par là. Interdiction de toucher à quoi que ce soit avant l'arrivée des enquêteurs. Compris? Laissons la police faire son travail. Je parie que Roxane et Gros Mot m'attendent déjà au parc. Allez, Gros Mot, debout! Tout le monde est en retard ce matin. Nous n'avons pas entendu le réveil sonner. À ce soir, Gros Mot. Et sois bien sage, mon chéri. Oh, le bazar! Devait être drôlement en retard, les parents. Ils ont même oublié d'éteindre la télé. Bon, mon petit Gros Mot, pas question de partir le ventre vide. Martin? Je rappelle les faits. Ce matin, une bande de malfaiteurs s'est introduite dans la banque CQFD et s'est emparée d'un important butin. Et il semblerait, commissaire Lavis, que vous ayez déjà une piste. En effet, ce jeune individu qui a été surpris par les caméras de surveillance est activement recherché. Non seulement sa présence à cet endroit est des plus suspectes, mais il a eu l'aplomb de diriger la patrouille sur une fausse piste. Et quand la patrouille de police est revenue bredouille, il avait disparu, n'est-ce pas, commissaire? Oh, mais je l'aurais. Foi de commissaire Lavis. Oui, Gros Mot, j'ai vu comme toi à la télé. Ce commissaire est stupide, Martin est innocent. Je crois que le mieux est de nous retrouver au parc, comme prévu. Tu as raison. Si Martin a besoin d'aide, c'est là qu'on a une chance de le trouver. Ah, enfin! Ne reste pas là, Martin. Ici, tout le monde peut te voir. Tu risques de te faire repérer. Incroyable! On m'accuse, moi, d'avoir dévalisé la banque! Pour prouver mon innocence, il faudrait retrouver ce type avec le masque à gaz. C'est sûrement lui le voleur. Pas de bol quand même. Juste le jour où tu es normal. Normal, pas tout à fait. Aujourd'hui, il m'arrive un truc idiot. Je n'ai plus d'odorat. Attends, c'est peut-être une coïncidence, mais c'est un masque à gaz que portait ce type. Or, qui dit gaz, dit odeur, senteur. Ça y est! Je me souviens maintenant. Sur la camionnette, il y avait une inscription « Ivresse des senteurs ». Martin, attends-nous au parc. Gros Mot et moi, on va enquêter. Regarde là-haut, ivresse des senteurs. Je me suis pas trompée, c'est bien une marque de parfum. Ouais, mais l'étiquette est bien trop petite pour voir s'il y a l'adresse dessus. Oh, que je vous montre le flacon d'ivresse des senteurs qui est en vitrine. Oh, inutile. C'est un parfum très très cher, ma pauvre petite. Et choisissez plutôt quelque chose comme cette eau de toilette. C'est accessible à votre tirelire et ça fera autant plaisir à votre maman. Oh, je suis désolée. Oh non, je venais de les ranger. Laissez, madame, ma sœur et moi, on va remettre tout ça en place. T'as vu? Il y a l'adresse du fournisseur sur les cartons. Ivresse des... Ça y est, j'ai trouvé. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Vite au parc. Allons chercher Martin. Ivresse des senteurs, fabrique de parfums. T'avais raison, Roxane, ça se précise. La camionnette! Prudence, son propriétaire n'est peut-être pas loin. Oh, fermé. Fermé aussi.
Bon, allons voir de l'autre côté. Hé, il manque un carreau à celui-là. Gros mot, j'espère que tu n'as pas abusé des choux à la crème ces jours-ci. Ainsi voilà l'antidote. Fini donc ce masque à gaz disgracieux. Oh, ce que c'est amer. Comte, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé d'arrêter. Quoi? Eh bien, dans ce cas, tu ne reverras plus jamais Eugénie, ta jolie petite fiancée. Oh non, je vous en supplie, comte. Je veux et j'exige à mon retour une nouvelle dose de ton parfum magique. Sinon... Qui est là? Vite, sauve qui peut. Ah, ah. Oh mince, on est coincé. C'est vous l'auteur du vol de la banque. Je vous ai reconnu, mais je vous offre une occasion de vous racheter. Me racheter? Tu ne manques pas d'audace, toi. Dites-nous ce que vous avez fait de Mademoiselle Eugénie et je vous promets de vous laisser le temps de vous sauver avant d'avertir la police. Sache qu'en effet, je vais me sauver, mais seulement après avoir fait une petite visite à l'autre banque de la ville. Le temps pour moi d'aller faire quelques courses et au retour, Grand Nez s'empressera de me livrer sa nouvelle dose de gaz. On ne résiste pas au parfum de Morphée, sauf moi, bien sûr. L'antidote de ce cher professeur est vraiment efficace. Parfait. Il reste assez de gaz pour prolonger le sommeil de cette chère Eugénie. Quand vous vous réveillerez, je serai loin. Roxane, gros mot. Mais alors, mon absence d'odorat m'a rendu complètement insensible aux effets du gaz. Professeur Grandnez, ouvrez-moi. J'ai à vous parler. Ouvrez. Je sais où se trouve Mademoiselle Eugénie. Où est-elle? Comment va-t-elle? Bien sans doute. Le comte doit avoir prolongé son sommeil. Quant à savoir où, elle est certainement tout près d'ici. Vous voulez m'aider à la chercher? Je ne peux pas. Le comte m'a interdit de sortir et puis je dois préparer le... Je sais. De quoi endormir les employés d'une banque et tout le quartier environnant. Je n'ai pas le choix. Tant que le comte tient ma fiancée en son pouvoir, Écoutez, je vous jure que quand le comte sera de retour, Eugénie sera hors de danger. Mais pour cela, il faudra m'aider. Vous allez abandonner la fabrication de ce maudit gaz pour le remplacer par un autre. À mon idée. Alors, inspecteur Faulflair, cette visite chez les parents du jeune suspect? Les parents de Martin ont été parfaitement rassurants. Rassurant, c'est-à-dire? Ils m'ont dit que monsieur le commissaire soit sans inquiétude. Avant la fin de la journée, Martin aura retrouvé le vrai coupable. Bon sang, quel culot! Il cherche à nous endormir, Faulflair. Ah, au fait, j'ai aussi trouvé ça dans la chambre du suspect. Des complices potentiels. Mon petit Faulflair, je commence à flairer comme un début de piste. Il y a encore un point que je voudrais éclaircir. Faites-moi venir le Mou et Duflan, la patrouille qui s'est lancée à la poursuite de la camionnette. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous avez pu donner la marque du véhicule poursuivi alors que c'est dans une mauvaise direction que le suspect vous aurait envoyé. Les choses ne se sont pas tout à fait passées comme dans le rapport, commissaire. On était sur le point de rattraper la camionnette quand son double pot d'échappement s'est brusquement mis à fumer. Et Duflan, il s'est endormi. J'ai juste eu le temps d'arrêter la voiture, on fonçait dans le mur. Moi, l'odeur, j'ai rien senti. Je suis enrhumé, le nez complètement bouché, monsieur le commissaire. Bon, à part ça, vous n'avez rien remarqué de spécial sur la camionnette? Pas d'inscription? Ah si, dans un virage, j'ai eu le temps de lire des trucs sur le flanc du véhicule. Quelque chose comme un ivresse des senteurs, je crois. Hein? C'est pas vrai! Mais vous n'auriez pas pu me le dire plus tôt? Ah, qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça va pas, non? Remède du professeur Grandnez. Un peu brutal, mais efficace. Oh, Martin, c'est toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai promis à Grandnez de retrouver sa fiancée. Elle devrait pas être très loin si j'en crois les paroles prononcées par le comte quand je faisais semblant de dormir. Vous avez mis dans le mille, commissaire, j'ai l'adresse. En plus, il paraît que ses deux complices sont venus rôder dans sa boutique sans rien acheter. Tout va bien, elle n'est qu'endormie. Non, Martin, pas toi. Laisse Ernest la réveiller.
Le flacon est prêt, comte. Parfait! Voilà ma petite commande toute prête. C'est bien, mon cher Ernest. Je vois que tu as choisi la voie de la sagesse. Écoutez-moi, Tu es fait, Martin. Inutile de nier. Le commissaire Lavis ne se laisse pas endormir, lui. C'est toi l'auteur du vol de ce matin. Allez, à vous. C'est toi qui as tout organisé. Comment peut-on croire que ce gamin ridicule puisse être capable d'imaginer un tel génial projet? Pour le mener à bien, il fallait un homme comme moi, messieurs, un comte de la lignée des soporifiques, qui n'ignore rien de la puissance des senteurs et de leurs effets. Quant à vous, messieurs, vous n'êtes pas de taille à m'empêcher de poursuivre mon œuvre maléfique. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Au nom de la loi, je vous... Grandet, tu m'as trahi! Super votre nouveau parfum, monsieur Grandet. Vous me donnerez la recette? À l'école, j'espère en faire rigoler plus d'un. tous les matins, c'est la même chose. C'est nouveau, je porte un bracelet maintenant. Et ça, c'est une robe avec des spartiates en plus. Mais non, ceci est une toge. Et tu as tout d'un héros de l'Antiquité grecque aujourd'hui, fiston. Très chic, vraiment. C'est ancien tout de même. Ben, pas sûr que ce soit l'idéal pour aujourd'hui. Je vais à la fête foraine avec Gromo et Roxane. Que préfères-tu pour ton petit déjeuner? Un peu de tarama peut-être, ou plutôt des feuilles de vigne? Merci, maman, mais un choco comme d'habitude m'ira bien. Bonjour, mademoiselle. C'est pas une robe d'abord, c'est une toge, banane. Et aujourd'hui, je suis un héros de l'Antiquité grecque. Je te ferai dire. Un héros? Remarque, si tu le dis, en tout cas, t'es pas Hercule à première vue. Allez, mon copain, en route. Roxane nous attend. Oh, tu vas voir, si je t'attrape, je te transforme en statue de sel. Martin, grand mot, par ici. Bonjour, Roxane. Je te trouve très mignon comme ça. Ouais, et puis un héros de l'Antiquité grecque, ça fait sérieux, non? Les filles, qu'est-ce qu'il y a de si marrant dans ce machin? Une folle dingue qui dit la bonne aventure. Elle raconte qu'elle est la pitié de Delphes. Elle nous a flanqué à la porte. Elle prétend qu'elle attend quelqu'un complètement folle, je vous dis. Martin, tu portes une robe aujourd'hui? Bon, bah moi, je propose qu'on aille voir du côté du train fantôme. Au fait, Roxane, c'est qui la bonne femme dont elle a parlé? Une sorte de devineresse de l'Antiquité qui faisait toutes sortes de prédictions à Delphes en Grèce. Martin, et si c'était un signe? Un signe? Quel signe? Il y a quelque chose de gravé dessus. Oui, c'est du grec. Parce que tu connais le grec, toi, maintenant? Depuis ce matin, oui, apparemment. Mais impossible de lire ce qui est écrit. Il y a trop de lettres effacées par le temps. Martin, c'est un objet très ancien. Il faut le rendre à son propriétaire. Et le train fantôme, alors? Bonjour, madame. Nous avons trouvé cette pierre devant votre... Pose-la là! Oui. Arrête! Je t'attendais, Thésée. Laisse tomber, Alexandra avait raison. C'est une folle dingue. Toi! Silence ou je te change en statue de sel. Thésée, les oracles ont parlé. Tu dois te rendre en Crète pour délivrer la fille du roi Minos, la princesse Ariane, maintenue prisonnière dans le labyrinthe du Minotaure. Mais écoutez, madame, Martin... J'aimerais mieux qu'on laisse tomber et qu'on essaie de retrouver la baraque du train fantôme. Tu remarqueras que dans le coin, il n'y a pas grand monde à qui demander son chemin. Non. Si, là-bas. N'approchez. Tu as vu, il porte une couronne. Tu crois que c'est le roi Minos? Bonjour,
je suis... Taisez. Oui, je t'attendais. La vieille, je veux dire la Pity, dit que tu n'as pas ton pareil pour tirer les moustaches du lion de Némée et faire des nœuds avec les tentacules de l'hydre de Lerne. Là, ce serait pas plutôt d'Hercule qu'il s'agirait? Oh, peut-être bien, après tout. C'est leur métier qui veut ça. Toutes ces vieilles sorcières sont un peu... Toc, toc. C'est ça. Bref, tu es l'homme de la situation, car figure-toi que ma chère fille Ariane se trouve emprisonnée dans le labyrinthe du terrible Minotaure. Tu vois là, roi Minos s'effondrer, tu sais. Je comprends. Cette situation, ça doit être insupportable pour vous. Et c'est pourquoi je compte sur toi pour aller la délivrer. Mais ne croyez-vous pas que les soldats aguerris que je vois derrière vous ne seraient pas capables mieux que moi de combattre un tel monstre? Oh, note bien que je ne te force pas, mais vois-tu, il me semble que ta vie deviendrait difficile en Crète si un de ces jeunes gens apprenait qu'à cause de ton refus, il devrait affronter le Minotaure à ta place. Ce roi Minos a utilisé un moyen déloyal pour te forcer à voler au secours de sa fille, Martin. Mais c'est un père. Il avait sans doute trop peur que je refuse. Et puis, ça n'est pas le roi que nous allons secourir. C'est Ariane. Ah, ça aurait pu construire en bas de la montagne le labyrinthe. Dis donc, ce Minotaure, vous croyez qu'il est vraiment si terrible que ça? Ah oui, quand même! Ça alors, il n'y a même pas de porte à leur bidule. Pourquoi veux-tu qu'il y ait une porte puisque personne n'a envie d'entrer là-dedans? Et que, paraît-il, personne ne peut en sortir. Je crois que le mieux d'ailleurs, ce serait que vous m'attendiez ici. Pas question, on te suit. Ça doit pas être si sorcier en repérant bien la disposition des galeries d'entrée. On pourra en ressortir ensuite. Attends-nous, Gros-Mot! J'ai un super sens de l'orientation. Il y en a pas deux comme moi pour repérer le rayon pâtisserie au super. Mais il est passé où? Mais il est passé où? Reviens! Ne nous séparons pas. Gros-Mot! Gros-Mot, où es-tu? Gros-Mot! 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 Première à gauche, troisième à droite. Gros-Mot! 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 Fastoche, récapitulons. Première à gauche, troisième à droite, deuxième à gauche... non, à droite. Ah bon, Gros-Mot, tu reviens à ton point de départ. À l'aide! Le Minotaure par terre, Roxane! Par là! Gros-Mot! Gros-Mot! Perdu, complètement perdu. Cette fois c'est fini, je les reverrai plus jamais, jamais. Roxane! Sacré gros mot, difficile de se débarrasser de toi, hein? J'ai une de ces trouilles, tu sais. Le voilà qui recommence. Ariane, tu as entendu? Non, enfin si. J'ai entendu que tu as recommencé à te taper la tête contre les murs. Je n'y peux rien. Ça me prend à chaque fois que je deviens trop nerveux. Mais qu'est-ce qui te rend si nerveux, mon Mimi? Cette nuit, j'ai fait un rêve prémonitoire. J'ai rêvé que Thésée venait me provoquer ici, dans mon royaume. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu comme des voix. Ça sent l'homme. Mon flair de taureau ne me trompe jamais. Thésée et sa troupe sont déjà en marche. Mais je ne me laisserai pas faire. L'un de nous deux doit disparaître. Et voilà, c'est reparti. Il va encore me revenir avec plein de bosses sur le crâne. Séchez vos larmes, princesse. Nous sommes venus vous arracher aux griffes du terrible Minotaure. Mes larmes? Ah oui, c'est simplement parce que j'épluchais des oignons. Mais vous, que faites-vous là? Bah, nous venons vous délivrer à la demande de votre père. Oh, le roi Minos. Eh bien, sachez que c'est volontairement que je suis ici. Pourtant, ce Minotaure est un monstre. Oui, mais il n'est pas coupable de l'être. Il est la victime d'une malédiction, une triste histoire de famille, la mienne. C'est pour ça que je suis venue près de lui. Et comment est-il avec vous? Oh, monstrueusement gentil. Seulement voilà, parfois il a des crises et alors là, il peut être terriblement dangereux. Et justement, aujourd'hui... J'ai été bien inspiré de retourner sur mes pas. Disons plutôt que j'ai surtout un flair infaillible. C'est que je suis une bête, moi. La bête. Mimi, je t'en prie, calme-toi. Ce sont de jeunes visiteurs.
Tu veux que je me calme alors que c'est Thésée à coup sûr que j'ai devant moi? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à t'appeler Thésée depuis ce matin? Ah, tu entends? C'est la preuve, je le savais, c'est la preuve. Attendez, je vais vous expliquer. En vrai, je m'appelle Martin. Martin. Ah, quoi? Tu cherches à te cacher derrière un faux nom, mais tu n'échapperas pas à ton juste châtiment. Je te laisse le choix des armes. Mais je n'en veux pas. Soit, tu l'auras voulu. Mimi, je t'interdis. Trop tard. À l'aide! Au feu, je brûle! Attendez, j'arrive. Plus de peur que de mal. Tu t'en tires sans une brûlure, mon Mimi. Mais heureusement que Martin était là. Normal, Martin, c'est le héros. Vous pouvez être sûr qu'il est toujours là quand il faut. Ta petite amie m'a conté l'étonnant destin qui est le tien. Je suis vraiment confus de l'emportement qui a été le mien, Martin. Hélas, mon destin est bien moins souriant. Vous souffrez de votre enfermement? Oh, moi non, je m'y suis habitué. Mais Ariane, son dévouement pour moi lui vaut d'être emprisonné à jamais. Et j'ai honte d'être incapable de lui rendre sa liberté. Il se pourrait pourtant que la liberté ne soit pas impossible à atteindre. Peut-on placer au-dessus du foyer cette toile qui forme un parasol? Bien sûr. Et ceci fait, y aurait-il possibilité de préparer un grand feu de joie dans le foyer? Aucun problème, mais pourquoi? Encore quelques bûches, s'il vous plaît, et nous serons prêts pour le grand départ. Et hop! Elle gonfle, tu avais raison, Martin. L'air chaud gonfle la toile. Préparez-vous à larguer les amarres. Ariane a décidé de rester vivre près du labyrinthe dans le village d'Hélène, la petite bergère qui lui a promis de filer pour elle un long, très long fil de laine. Ah, pour faire un tricot? Non, pour lui permettre de rejoindre quand elle le voudra son cher Minotaure et ressortir du labyrinthe sans se perdre grâce au fil qu'elle aura déroulé derrière elle. Le fil d'Ariane, comme dans la vraie légende en somme. Enfin, presque, mais au fait, sais-tu que dans la vraie légende aussi, Thésée tue le Minotaure? Dis donc, heureusement que nous, on est dans la vraie vie. À propos, vous croyez que nous avons encore le temps d'aller faire un petit tour du côté du stand du train fantôme? Tous les matins, c'est la même chose. Alors... Un chapeau? Oh non, une robe! Et un livre de magie, car aujourd'hui, Martin, tu es enchanteur, magicien et un peu devin. Mais il te reste encore pas mal à apprendre, tu sais. Bonjour papa, bonjour maman. Je suis un enchanteur ce matin. Enchanté, Martin. C'est-à-dire que je suis magicien et aussi un peu devin. Et par exemple, tu pourrais deviner ce que nous allons manger au petit déjeuner? Ben, des tartines grillées, de la confiture et du chocolat chaud. Bravo! À table tout le monde! Enchanteur comme Merlin. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas rencontrer une charmante fée sur ton chemin, mon petit chéri. M'étonnerait. Ce matin, c'est Madame Bourdon qui m'attend à l'école pour l'interro de géo. En tout cas, maintenant, tu dois en savoir des choses sur la magie. J'ai l'impression que tu as dévoré au moins 3 fois plus de pages que de tartines. Oui, il est marrant ce bouquin. On dirait que c'est un livre de magie rigolote. Non mais ça va pas, gros mot? Super, t'es magicien aujourd'hui. On va pouvoir te demander plein de trucs alors, comme faire apparaître un clafoutis géant par exemple. Wow, Toudou, je débute, je te ferai dire. Oh, remarque, je suis pas contre une dizaine d'éclairs au chocolat non plus. Bonjour Gros-Mot, bonjour Martin. Salut Roxane, t'as vu? Martin est magicien aujourd'hui. Tu ne me trouves pas un peu ridicule avec cette robe? Pas du tout. Qu'est-ce que tu as contre les robes? Au contraire, cela te donne comme un air de noble autorité. Oh bon? Tu es enchanteur et devin aussi? Oui. Martin, puisque tu peux deviner l'avenir, est-ce que tu pourrais me dire quelle note je vais avoir à mon interro aujourd'hui? 0.
héros. Fortiche, tu dois avoir raison. J'ai complètement oublié d'ouvrir mon livre de géo. Ça, que Gremo n'ait pas appris sa leçon n'était pas bien difficile à deviner. Zut, Grancel est là. Sûr qu'il va me chercher des histoires en me voyant débarquer avec ma robe et mon chapeau pointu. Bon, ça ne sera pas la première fois. N'empêche, j'aimerais mieux passer inaperçu. Raminastra Pastaga. Il est à quoi ton nuage? Au poivre. Pauvre monsieur Grancel, tout de même tu exagères, Martin. Oh, la belle robe. Eh, venez voir les copains, il y a une petite nouvelle. Avec ce chapeau pointu, c'est une fée, la fifille, ou une vilaine sorcière? Je suis magicien, banane. Martin, voyons. Écoute, Roxane, c'est tout de même pas de ma faute si mon livre de magie semble tout droit sorti d'un magasin de farce et attrape. Allez-y, finis la magie. Oh non, alors t'as même pas commencé? On a besoin de toi, Martin. Tu es le seul à pouvoir délivrer Cornelius du sort que lui a jeté la vilaine fée. Mais qui est ce Cornelius? C'est mon tonton l'enchanteur et maintenant la vilaine fée elle fait rien qu'à embêter tous les gens du pays. Tu vas nous aider, dis? Oui. Enfin, attends, il faut que je consulte mes amis. Écoute, oh, mais... Où est-elle passée? Elle a disparu. Zut, Grancel, il m'a repéré. Vite, mon livre de magie. Seul Martin est capable d'un tel forfait. Je vais lui faire payer ce nuage de poivre et la note va être salée. Oh, ça alors! Quelle mouche t'a piqué de nous faire disparaître ainsi, Martin? Ben, la discussion avec Grancel risque d'être un petit peu compliquée. Et la petite semblait pressée de nous voir. Seulement minuscule comme elle est, on va avoir du mal à retrouver la petite. Je propose qu'on remonte par... T'as eu peur, hein? Il faut pas, c'est Clotaire, mon grand frère. Pas besoin de demander lequel des deux a mangé toute la soupe. Notre maison, c'est par là. Tu vois, Clotaire, je savais que nous pourrions compter sur Martin le magicien. À condition que tu nous expliques ce qui est arrivé à ton oncle. Bon, je commence. Avant ici, tout le monde vivait heureux et joyeux dans l'abondance, grâce aux bons conseils que Cornelius donnait aux paysans. Pour eux, l'enchanteur tenait toutes grandes ouvertes les portes du château. Il les recevait à leur demande, accompagnés de Patou, son chien fidèle. Mais un jour, une très jeune et jolie fée s'est présentée au château et ses portes se sont mystérieusement refermées derrière elle. Ni l'enchanteur ni son chien ne sont à ce jour reparus. Il se dit que la jolie fée leur a jeté un sort et a enfermé Cornelius dans une prison de pierre. Depuis, la jolie fée est devenue une fée méchante et capricieuse qui n'arrête pas de tyranniser les paysans. Mais personne n'ose se rebeller? Non, ils ont trop peur de subir le sort de mon tonton. Fais-nous confiance. Je suis certaine que Martin saura trouver une solution pour lever le sort qui pèse sur ton tonton. Et ce magicien est un jeune garçon, dis-tu? Très jeune, ô reine des ténèbres. Peut-être que la prison de pierre... Non! La belle Viléna le séduira. Ce sera très amusant de faire de lui un toutou docile. Comment trouves-tu la fée Viléna? Pour la circonstance, je me suis faite un peu plus jeune que d'habitude. Oh, tu es très belle. Comme ça, il ne pourra pas résister. De toute façon, j'ai là de quoi me rendre irrésistible. Quand il sera là, je veux être seule avec lui. Toi, tu surveilleras la campagne. Il pourrait avoir donné de sottes idées de révolte aux paysans. Voilà l'endroit où l'enchanteur doit être enfermé. Mais aussi la méchante fée. Restez à l'abri, je vais essayer de voir comment se présentent les choses. Attention, Martin! Mais tu es un enchanteur, comme mon maître d'autrefois. Écoute, je suis Patou, le chien de Cornelius, prisonnier d'un sort jeté par ma nouvelle maîtresse. Je suis chargé d'effrayer les importuns. Patou, je suis justement à la recherche de ton maître. J'ai un service à te demander. Tu parles d'une mission? Une prison de pierre, ça va pas être facile à trouver dans un amas de cailloux. Tu préférerais affronter la méchante fée à sa place, peut-être?
œuf de crapaud, œuf de serpent, on dirait qu'il y a aussi une sorcière dans le château. Regarde, il y a même un filtre d'amour. Remarque-toi, avec Martin, tu n'en as pas besoin. Moi non, mais elle peut-être que si. Et celui-ci a été vidé. Viens, il faut retrouver Martin. Je vois que tu ne t'es pas laissé impressionner par le dragon. C'est bien, je t'attendais. Vous m'attendiez? Mais c'est la première fois que... Une fée n'a pas besoin de voir pour tout savoir. Mon pouvoir est grand. On dit que ma beauté est bien plus grande encore. Tu ne trouves pas? Si, mais... Cet idiot ne voit même pas que je suis extraordinairement belle. Mon filtre est là. Bon, toi, mon petit, je vais te forcer à me vénérer. J'en suis persuadée, gros mot. Fée et sorcière ne forment qu'une seule personne. Oh, tu crois? La vérité est que Cornelius a décidé qu'il était temps pour lui de se faire ermite. Il s'est retiré loin d'ici et m'a confié son château à garder. Martin, ne bois pas, je t'en supplie. Mais qu'est-ce que... Toi, je vais te... Vous allez payer Ramina ça. Par là, vite. J'ai eu si peur quand j'ai cru que tu allais boire le contenu du verre. Mais pourquoi? Oui, à cause du filtre d'amour, parce que la fée, c'est sûrement une sorcière. Enfin, Roxane va t'expliquer. Et voilà, tu sais tout maintenant. Ça me donne une idée. Elle est risquée, mais rudement tentante. Je me repens, belle Villéna. Je viens te rendre ta beauté. Regarde fixement ce portrait et ne bouge plus. Raminastra Pastagam. Qu'est-ce que tu as dans la main? Oh, rien, juste un bonbon. Un bonbon? N'importe quoi. Si c'est une nouvelle arme magique, elle me revient. Non, je t'en prie, rends-le-moi, donne. Je t'interdis formellement de le manger. Ça brûle. Au secours. J'ai la gorge en feu. Bonbon au piment rouge. Encore. J'ai soif. Regarde, ça marche. Elle boit le filtre d'amour. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Cornelius, mon aimé, pardonne-moi. Reviens-moi. Carabi, Mascarou, Mascara, Carabas et Patacha. Fini la mascarade, vieille sorcière. Le charme est brisé et tu ne m'y reprendras pas. Voyez les enfants, comme parfois un aimable visage peut cacher de vilains projets. Même à mon âge, je m'y suis laissé prendre. Grâce à toi, Martin, la joie de vivre va pouvoir revenir dans le pays. Mais vous connaissez le nom de notre copain? Bien sûr. Et je savais même qu'il viendrait me délivrer en utilisant des moyens assez peu courants chez les enchanteurs. Alors, calé comme vous êtes, je parie que vous connaissez aussi la note que je vais avoir en interro de géo aujourd'hui. C'est exact, 0. Mais c'est une note qui te donne tous les espoirs de faire mieux la prochaine fois, gros mot. Tous les matins, c'est la même chose. C'est déjà l'heure. Tiens, salut toi. On dirait que j'ai un nouveau copain aujourd'hui. Tu veux ton petit déjeuner? Allez, bon appétit mon vieux. Bon quoi? Je te fais peur? Tiens, j'ai drôlement envie de prendre un bain moi ce matin. Je me sens mieux. Ce qu'on est bien dans l'eau tout de même. Alors, je suis quoi moi ce matin? Bon,
J'ai les pieds palmés, les mains aussi, une nageoire sur la tête. Oh là là, je crains le pire. Martin, mon chéri, ton chocolat est prêt. Oui, maman, j'arrive. Pour le chocolat, je suis pas sûre. Dis, maman, t'aurais une solution pour mon sweatshirt, si tu vois ce que je veux dire. Justin, il reste des bulots dans le frigo. Donne mon petit étard. Je vais t'arranger ça. Tiens, Martin, je pense que tu devrais te régaler avec ça. Merci, pas. Dis, papa, aujourd'hui, ça craint un peu, non? Mais pas du tout, fiston. Surtout si tu as piscine. Aujourd'hui, on va au bord du lac de la Tranquillité. Monsieur Pectoraux nous a promis une initiation à l'aviron. Mais c'est super l'aviron, tu sais. Ça te fait travailler tous les muscles. Tiens, enfile-moi ça. Tends les bras. Voilà, c'est parfait. Ah, cette maman, alors. Tourne-toi. Je vais finir de boutonner ton sweat en laissant dépasser cette jolie petite nageoire. Merci, maman. Y a que toi pour avoir des idées pareilles. Tu as bien raison, Martin. En même temps, il n'y a que nous qui avons la chance d'avoir un fils comme toi. Maman, papa, vous êtes les meilleurs parents du monde. Gros mot, tu me promets de pas rigoler, hein? T'inquiète, Martin, j'ai l'habitude. J'aime pas quand il dit ça. Bah, c'est pas si terrible que ça, Martin. Aujourd'hui, t'es une sorte de... Moi, je sais. Une jolie petite créature aquatique, on dirait. Oui, c'est ça. La créature des abysses. Et pourquoi pas le monstre du Loch Ness? Ou bien un homard qui a mal tourné. Roule moins vite, je te dis. Ils vont nous repérer. Dis, t'as vu, Martin? Tu leur as fichu une sacrée frousse. Eh oui, je sais. Mais moi, tu me fais pas peur. J'adore les homards sur pattes. Un peu d'eau, Martin? Merci, ça ira. Et Charles, il fait drôlement chaud ici. C'est pas l'idéal pour la conservation du poisson. mais ça va pas, non? C'était juste pour te rafraîchir. Tu disais avoir chaud. Les enfants, nous arrivons bientôt. Je vous rappelle qu'à la fin de la journée, j'organiserai une petite compétition. Alors, vous devez vous entraîner sérieusement. Et il gagne quoi, celui qui arrive le premier, monsieur? Je remettrai une belle coupe à l'équipe gagnante. Et après, il y aura une surprise. Arrête-toi plus loin. Mieux vaut rester discret. Vous allez tous récupérer un gilet avant de monter dans les bateaux 3 par 3. Ah, mon petit Martin. Comment ça, le spectacle de plongeon acrobatique n'aura pas lieu? Mais j'avais promis une surprise à mes élèves, moi. Oui, Martin, exceptionnellement, aujourd'hui, tu es dispensé de gilet. Bien, Roméo! Martin, gros mot, on ne pousse pas, on tire sur les rames. Moi, je me demande bien ce que c'est la surprise. Moi, j'aimerais bien qu'on gagne la coupe. Moi, ce que je sais, c'est que Martin sera bon dernier. Ce drôle de poisson fera une recrue parfaite pour notre cirque. Ils n'ont pas l'air très adroits, ces trois-là. Drôlo, c'est du gâteau. Droli, du salsifis. Du salsifis? Mais ça veut rien dire. Bah non, c'est pour la rime. Allez, viens, Drôlo, espèce d'idiot. Tu vois que tu fais des rimes. Allez, dépêche-toi. Allez, gros mot, fais un effort. Ce serait tellement mieux avec un moteur.
Bonjour les enfants, moi c'est Drolly et voici mon associé Drollo. Un petit coup de main? Bonjour, je suis Martin Matin et voici mes amis Roxane et Grosmo. Si ce n'est pas trop vous demander, nous aimerions rejoindre le ponton là-bas. T'as vu comme il parle bien en plus? Quand je te disais que ça ferait une bonne recrue. Non Drollo, pas de rime. Dommage, j'en avais une bonne là. Attache plutôt la corde. Mon cher Martin, à partir de maintenant, tu appartiens au grand cirque des créatures fantastiques. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Eh mais vous allez où? C'est pas par là. Oh. Mais quel malheur! C'est le moteur! Oups, celle-là, je l'ai pas fait exprès. Et maintenant, on rentre à la nage? Prends les rames et tais-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais accrochez-vous! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et où sommes-nous? Je ne sais pas, Roxane, mais il faut vite repartir d'ici avant que ces bouffons me mettent la main dessus. Bonjour, monsieur. Monsieur? Tu m'appelles monsieur? Mais Philémon, c'est moi Melchior, ton oncle. Ah, tu vois, tu viens si peu me voir que tu ne me reconnais même plus. Moi aussi, j'ai bien failli ne pas te reconnaître tout à l'heure sur ta coquille de noix. Philémon, dis à tes amis de nous rejoindre. Nous allons fêter nos retrouvailles. Oui, oncle Melchior. Venez, on ne craint rien. Goûtez-moi ça, les enfants. C'est du lait de lamentin, communément appelé vache de mer. C'est très bon, oncle Melchior. Ouais, c'est bon. Alors dis-moi, mon petit, j'ai l'impression qu'ils ne te voulaient pas que du bien, ces deux personnages. Je me trompe? Ben, si j'ai bien compris, ils travaillent dans un cirque qui aime bien les gens comme nous, oncle Melchior. Oui, ils ont parlé du cirque des créatures fantastiques. Oh, regardez, ils ont disparu. Oh, ne t'inquiète pas, mon garçon. Astacus va nous les ramener très vite. Lâche-moi, sale bête! Qu'est-ce que je vous disais? Alors, messieurs, comme ça on embête mon neveu? Non, mais pas du tout. C'est un malentendu. Il paraît que vous aimez les créatures comme nous. Eh bien, moi, j'aime bien les créatures comme vous. Ah oui? Oui, avec une petite sauce et accompagnée d'une salade d'algues. Astacus, tu peux les mettre dans le garde-manger. On va se régaler. Ah non, pas ça! Pas une salade d'algues! Je suis désolée, mais on doit repartir maintenant. Non, déjà? Oncle Melchior, j'aurais un service à te demander. Mais bien évidemment, mon cher neveu. Tout ce que tu veux. Martin, Roxane, Grosmo, allez, dépêchez-vous! Je vous ai pas vu beaucoup vous entraîner. Alors, les sportifs du dimanche, prêts à vous faire humilier? Attention, prêt? Partez! Accrochez-vous! Ah! Mais comment ils font ça? Et c'est l'équipe de Martin qui passe la ligne d'arrivée en tête! Oui! Merci, oncle Melchior. Mais pourquoi tu nous as poussés? On ne mérite pas cette victoire. Je voulais donner une petite leçon à ce prétentieux de Roméo. Et pour mon petit service? Ne t'inquiète pas, c'est fait. Au revoir, Philémon. Et viens me voir plus souvent. Je me suis bien amusé. Il est vraiment trop cool, ton oncle Martin. Je remets donc la coupe à l'équipe de Martin, qui, contre toute attente, a remporté la compétition.
Félicitations à tous les trois. Les enfants, j'avais prévu une petite surprise. Un spectacle de plongeon acrobatique. Malheureusement, il a été annulé. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai demandé un petit service à mon oncle et les remplaçants sont là. Tous les matins, c'est la même chose. C'est quoi ça? Dragon. Je suis dragon aujourd'hui. Bof, tout ça n'a rien de dramatique. Tu en as vu d'autres. Tu es un homme, que diable. Oui, mais enfin, je suis un dragon aujourd'hui. Je crois que le grille-pain est en panne ce matin. Fiston, tu voudrais pas... Ok, pas. Eh ben, tu vois, il faut toujours savoir regarder le bon côté des choses. Et puis j'ai là de quoi calmer rapidement la méchante petite toux de mon gentil petit garçon. Waouh! Génial! Salut Martin! Dragon, c'est vraiment super! Ouais, mais tu vois, pour aller au Cinoche, j'aurais préféré quelque chose de plus discret. Pot de géranium ou pompe à vélo, par exemple. Eh, tu craches du feu, je parie! Ah, ça, j'ai la gorge complètement enflammée. J'espère que ça va se calmer avec les pilules que ma mère m'a données. Parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet. Ah, les voilà! Enfin, dépêchez-vous, le film va commencer! Excuse-nous, on a dû faire un grand détour. C'est à cause de l'agent. Parce qu'aujourd'hui, je suis un dragon, tu vois. Mais c'est super d'être un dragon, Martin! Oui, mais... Vous m'expliquerez plus tard. Venez, je veux pas rater le début du film. Allô, oui, j'ai terminé. Le film va commencer. C'est ça, je monte tout de suite, monsieur le directeur. Aujourd'hui, je suis riche. C'est moi qui offre la séance. C'est gentil, Martin. Je voudrais 3... Bah, y a personne. Ça va commencer. Tant pis, entrons, on réglera ça plus tard. Je vous rejoins tout de suite. Du cinéma sans popcorn, c'est pas du cinéma. Princesse Gwendoline! Princesse, les seigneurs Eudes de Mortadouille et Gauvin de Tireuse sont en nos murs. Ah ah, tu ne t'attendais pas à nous voir si vite de retour, princesse Gwendoline. Eh bien, nous voilà. Ouah, génial, le dragon! Il y a un dragon dans la salle! Un dragon dans la salle? Bon, où en étais-je? Ah, misérable! Jamais je ne vous laisserai toucher à un cheveu de la blonde Gwendoline. Eh oh, vous autres, si ça ne vous intéresse pas ce que va devenir la princesse, dites-le tout de suite. Bon, on reprend. J'y crois pas. Vous avez vu? Ce dragon nous parle. Bah oui, il faut toujours s'attendre à de l'extraordinaire quand on est avec Martin, n'est-ce pas? Hé, Martin, ça va pas? Apprenez que je suis le gardien de la princesse Gwendoline. Ah, je comprends. Monsieur est jaloux de mon succès. Monsieur voudrait peut-être qu'on lui confie le premier rôle à ma place. Pas du tout, monsieur le dragon. Si je dérange, je peux m'en aller si vous voulez. On ne quitte pas un film d'Agénor le dragon avant la fin, monsieur. Ah, le goujat! C'est moi la vedette du film, quand même! Bien sûr, Gwendo, bien sûr. Et si on recommençait tout ça, hein? Très bien, d'accord. Ce blanc-bec veut vraiment ruiner ma carrière. Je vais l'annoncer. Agénor, je te préviens! Si tu quittes le film, c'est fini! Jamais plus tu ne seras le gardien de la princesse Gwendoline! Écoutez, je suis désolée, mais vous savez, je suis qu'un tout petit dragon de rien du tout. Et seulement
même que demain, je serai peut-être faux plat ou bien repas fromage, alors... sauf qu'il Ainsi donc, le zébulon zébré va voler de fleur en fleur jusqu'au moment où il va se... Attention, ceci est un flash spécial. 2 féroces dragons sont en train de mettre la ville à feu et peut-être même à sang. Il est recommandé à chacun de se barricader soigneusement chez soi. Les autorités déclarent avoir pris toutes les mesures nécessaires. Enfin, le monde va savoir qui je suis. Moi, Gonzague de Saint-Glinglin, oh, je vais enfin pouvoir me lancer sur les traces de mon glorieux ancêtre, Kevin de Saint-Glinglin, le chasseur de dragons. Je crois qu'on l'a semé. Peut-être pour le moment, mais Agénor reste dangereux tant qu'on ne l'aura pas convaincu de retourner dans son film. Impossible. À chaque fois que j'ai essayé de lui parler, j'ai failli être transformée en grillade premier choix. Impossible pour le dragon que tu es. Mais peut-être bien qu'il accepterait d'écouter une princesse. Là-bas, derrière les arbres, j'ai cru voir une silhouette. C'est peut-être lui. J'y vais. Non, pas toi. Roxane, écoute. Mais reste ici à l'abri. Nous, on va y aller. Ouais. Maintenant, à moi de jouer. Convaincre un dragon ne devrait pas être si compliqué pour la princesse Roxane. Soyez tous très prudents. Aux dernières nouvelles, les 2 dragons auraient été aperçus près du musée municipal. Je vois rien. Moi non plus. Roxane a dû se tromper. Retournons auprès d'elle. Roxane, mais où est-ce qu'elle est passée? Roxane! Bonjour. Toi, laisse-la tranquille ou je te grille. Hé, gros! Mais voilà qui est clair, mon rival se décide enfin à me provoquer en duel. Eh bien, que le meilleur gagne. Pardon, mon brave, pourriez-vous me dire si, par le plus grand des hasards, vous auriez vu passer de redoutables dragons comme ceci? Les dragons, là-bas! Ma foi, ce genou n'est pas maladroit. Mais je ne pense pas être mauvais non plus. Que se passe-t-il, gros mot? Les cachets. Ce sont les cachets qu'il a pris pour soigner sa gorge qui font leur effet au pire moment. Alors, Blanc-Bec, on est à bout de souffle? C'est trop horrible, gros mot. Il faut faire quelque chose. Non, Roxane! Écoute-moi, dragon. Je suis la princesse Roxane et je vais tout expliquer. Désolé, princesse Roxane. Je t'écouterai, mais plus tard. Un duel doit avoir un vainqueur et un vaincu. Martin! Derrière toi! Moi, Gonzague de Saint-Glinglin, je vous somme de quoi je vous somme déjà? Ah oui, de vous rendre, c'est ça. Attention, si tu ne te rends pas à la fin de l'envoi, je te pique. Non, pas ça, pas ça. J'ai horreur des piqûres. Non, 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 pas ça. Non, 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 pas les piqûres. Arrêtez, voyons. Lâchez cette arme.
là. Attendez, je vais vous aider. Où suis-je? Au musée, vous êtes tombé dans l'escalier. L'escalier? Oui, l'escalier. Hein? On dirait que le choc lui a fait perdre la mémoire. Oh, c'est mieux comme ça. Je suis vraiment désolé, princesse Roxane. Si j'avais connu plus tôt l'étrange destin de ton jeune ami, jamais je ne me serais mise en colère de cette façon. Oh, tu es tout excusé. Les dragons ont un tempérament de feu, c'est bien connu. Me voilà sans travail maintenant. Mais et le cinéma? Bon, pour moi, le cinéma c'est fini. Remarquez, je ne le regrette pas, la princesse Gwendoline n'était pas gentille avec moi. Mais j'y pense, puisque tu es une princesse, je pourrais devenir ton gardien. C'est une bonne idée, non? J'ai déjà un gardien à Génor. Ah, je comprends. Dommage. Chez moi, on est gardien de princesse de père en fils. Gardien de princesse ou bien gardien de trésor. De trésor? Mais j'en ai un à te confier, moi. Tiens, c'était ma bourse pour le cinéma. C'est bien un trésor, en effet. Martin, tu peux être assuré que je serai le gardien de ton trésor pour l'éternité. En voiture, Agénor! Adieu. Je vais rejoindre les miens. Gonzague m'accompagne. Je crois qu'il est très curieux d'aller visiter le pays des dragons. Chapeau, Martin. Aujourd'hui, t'as été un dragon vraiment super. Oui, le courageux gardien de la princesse Roxane.